Bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, à l'occasion de ce 5e tuto d'initiation à l'assembleur sur le Commodore 64 avec CBM PRG Studio, nous allons mener un bref tour d'horizon des entrailles de l'emblématique machine des années 80, puisque nous allons parler de sa mémoire. Cette vidéo complète celle intitulée Langage machine 6502 facile pour les nuls numéro 2, la mémoire dont le lien devrait s'afficher en haut de l'écran. Elle sera plus pratique et consacrée à la mémoire du Commodore 64. Allez, on commence. La mémoire est avec le processeur l'un des éléments clés les plus importants d'un ordinateur 8 bits. Un processeur ultra rapide qui ne peut pas effectuer des lectures et des sauvegardes en mémoire à la même vitesse que sa fréquence, et comme handicapé, il ne peut exprimer tout son potentiel. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais tous les affichages graphiques et tous les effets sonores de qualité transitent par le bus d'adresse de la mémoire sur la plupart des ordinateurs 8 bits. À l'allumage, le Commodore 64 indique à l'écran qu'il dispose de 38 911 octets libres. Il s'agit de 38 kilooctets de mémoire disponibles pour les programmes écrits en BASIC. Mais en réalité, 64 kilooctets de RAM se dissimulent sous le capot de la mécanique. Ils sont réservés aux connaisseurs, ceux qui savent utiliser le langage machine. Le BASIC V2, celui embarqué dans le coffre du Commodore 64, n'offre pas la souplesse du langage machine. Vous avez d'ailleurs certainement remarqué que vous ne choisissez jamais l'emplacement de vos programmes en mémoire lorsque vous programmez en BASIC. Vous saisissez vos lignes de programme grâce à l'éditeur BASIC et son interpréteur se charge du reste. Il place dans une zone de la mémoire, à partir de l'adresse 2049 ou 0801 en base hexadécimale, une traduction de vos lignes. Par exemple, on voit que le programme écrit en BASIC qui s'affiche à l'écran, 10 print hello, 20 go to 10, sera traduit dans la mémoire de l'ordinateur à partir de l'adresse 0801 en hexadécimal par d'abord une valeur qui correspond à l'adresse en mémoire de la deuxième ligne, ici c'est 080E, le numéro de la première ligne, 0A en hexadécimal, cela vaut 10 en décimale, un 0 qui délimite le numéro de ligne et la commande qui va suivre, le code opération 99 en hexadécimal, qu'on appelle token parfois, qui est propre au BASIC, et qui représente l'instruction print. Le code PETSCII pour le guillemet, ensuite les codes PETSCII pour le texte entre les guillemets, à nouveau un code PETSCII pour le guillemet, un 0 qui marque la fin de la ligne, et nous passons à la ligne suivante. La ligne suivante est précédée de l'adresse en mémoire de la ligne suivante, ici c'est 0817, un numéro de ligne, c'est la deuxième ligne, 14 en hexadécimal, c'est-à-dire 20 en décimale, un 0 qui délimite le numéro de ligne et la commande qui va suivre, le code opération 89 en hexadécimal pour goTo, ensuite la valeur 20 en hexadécimal qui correspond au code PETSCII pour l'espace, la valeur de la ligne appelée par goTo, représentée par 31 et 30 en hexadécimal, qui sont rien d'autre que les codes PETSCII pour 1 et 0. En assembleur ou en langage machine, c'est très différent. Vous choisissez l'emplacement de vos programmes en mémoire, avec l'étoile sur l'assembleur de CBM PRG Studio, qui peut parfois être l'acronyme ORG, org sur d'autres assembleurs.
Le Commodore 64 est piloté par un processeur MOS 6510 qui est une évolution du fameux processeur 6502. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux processeurs, vous pouvez consulter ma vidéo, les processeurs 6502 et 6510 expliqués, une présentation générale en français, dont le lien s'affiche à l'écran, ou encore vous référez à mon livre consacré au langage machine. Les processeurs 6502 et 6510 effectuent des accès en mémoire, en lecture ou en écriture, à chaque cycle d'horloge. Ces opérations vers l'extérieur s'effectuent à la fréquence de leur horloge, qui est identique à la fréquence de leurs opérations internes. Leur compteur ordinal étant un registre 16 bits, les processeurs 6502 et 6510 peuvent lire ou écrire jusqu'à 65 536 octets différents en mémoire dans des emplacements qu'on appelle des adresses et qu'on a l'habitude de numéroter sur une base hexadécimale entre 0 et F, 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 4 fois F, ou sur une base décimale de 0 et 65 535. J'utiliserai de plus en plus au cours de mes vidéos la représentation sur une base hexadécimale qui est beaucoup plus facile à lire quand on a compris comment elle fonctionne. Je vous invite donc à passer à ce système. Ma vidéo langage machine 6502 facile pour les nuls numéro 1, les valeurs binaires et hexadécimales dont le lien s'affiche à l'écran vous expliquera tout. Et ma vidéo exercice en assembleur et langage machine 6502 et 6510 conversion vous proposera quelques exercices pratiques. Le processeur 6510 accède dans cette plage d'adresses remplie de 65 536 octets à des zones qui correspondent à de la mémoire vive, RAM, qui servira à lire et sauvegarder des octets, des zones de mémoire morte qu'on appelle ROM, qui contiennent des données, des routines en langage machine qui ne peuvent être que lues sans être modifiées, et enfin des zones de registre contrôlant les périphériques en entrée et sortie de l'ordinateur comme le clavier, le son, la vidéo, les ports de données, etc. Et pour rendre les choses plus compliquées, certaines zones de la RAM sont partagées. Elles servent également à placer des données graphiques comme les données relatives au sprite, les caractères du texte, le graphisme matriciel, la couleur, et ces données seront lues par la puce VIC2 qui gère la vidéo. Voici comment la mémoire du Commodore 64 est organisée à l'affichage de la fenêtre d'écran propre à l'éditeur du BASIC. En tout cas, c'est l'organisation, l'architecture selon le point de vue du processeur 6510 car la puce VIC2 voit les choses différemment. Entre les adresses 0 et FF, vous avez ce qu'on appelle la page 0 qui est activement utilisée pour stocker des variables temporaires du BASIC et du kernel, mais aussi deux adresses 0 et 01 qui sont utilisées pour ce qu'on appelle le port de données du processeur 6510, je reviendrai à ce sujet. Le processeur accède à ces adresses en page 0 plus rapidement. Ensuite, entre les adresses 0100 et 01FF se trouve la pile du processeur, qui est une sorte de zone de stockage d'accès rapide. Ensuite, vous avez la plage située entre les adresses 02, 00 et 03 FF, qui est une zone de RAM utilisée pour loger des sauvegardes provisoires du système, notamment celles des données du clavier quand des données sont saisies et suivies de la touche Return dans la fenêtre de l'éditeur BASIC. Prenons un petit exemple pour voir comment l'éditeur du BASIC traite les données qui sont saisies à l'écran. Tapons ces quelques lettres, Hello en anglais,
Examinons ensuite dans la mémoire du Commodore 64 à l'adresse 200 comment ces données sont traitées. Et nous voyons que l'interpréteur basique a sauvegardé à partir de l'adresse 200 ces données sous forme de caractères PETSCII, en tout cas les codes, les octets qui correspondent aux caractères PETSCII, puisqu'il y a rentré les valeurs 48, 45, 4C, 4C et 4F qui sont convertis, vous voyez à droite de l'écran par Hello. Et modifions cette saisie Hello par bonjour. Nous voyons à ce moment-là autre chose. L'interpréteur basique a saisi pour la première lettre B le code PETSCII correspondant, 42. En revanche, pour ON, vous remarquerez qu'il a placé la valeur 91, contrairement aux autres lettres. Pourquoi? Tout simplement parce que ON correspond à une instruction du basique qui a pour token code opération 91 en hexadécimal. Entre les adresses 02, 00 et 03 FF, on trouve également les vecteurs du kernel et du basique qui permettent d'accéder à leur routine. Entre les adresses 04, 00 et 07 FF se trouve une zone de RAM disponible, mais utilisée par la puce VIC2 pour la mémoire écran et les 8 pointeurs de données des sprites. Entre les adresses 0800 et 9FF se trouve une zone de RAM disponible où seront stockés les programmes en basique. Ensuite, à l'adresse A, 3x0 et BFFF se trouve la ROM du basique, qui contient toutes les routines de l'interpréteur basique intégré. Alors j'ai dit toutes les routines, mais une partie se trouve également dans la ROM du kernel. Ensuite, entre les adresses C000 et CFFF se trouve une zone de RAM entièrement disponible. Je l'utilise souvent dans mes vidéos dédiées à l'assembleur sur le Commodore 64. Ensuite, vous avez cette plage d'adresses entre D000 et DFFF, qui est la zone des entrées et sorties par défaut du Commodore 64. On y trouve des registres des 3 puces, la puce VIC2 pour le graphisme, la puce SID pour le son, et les puces CIA qui sont des contrôleurs d'entrée-sortie et des timers. Cela peut être la zone où se trouve la ROM chargène qui définit les caractères pour la puce VIC2. Mais on peut également permuter cette plage d'adresse pour qu'elle devienne de la RAM. Mais par défaut, le processeur y voit les registres des entrées et sorties. Ensuite, entre l'adresse E 3x0 et 3xF5, vous aurez la ROM du kernel, mais qui contient quelques routines du basique. Ensuite, vous avez entre les adresses 3F6 et 3F9 une nanosone de RAM qu'on appelle parfois RRBY. Cela correspond à l'équivalent PETSCII des octets qui s'y trouvent, mais c'est une zone qui est inutilisée. Et enfin, entre les adresses 3xFA et 4xF se trouvent les vecteurs du processeur qui sont appelés lorsque surviennent des interruptions NMI, reset pour réinitialiser l'ordinateur, ou IRQ et l'instruction BRK. Le génie du Commodore 64 repose sur sa mémoire étagée, ou si vous préférez superposée. Il est en effet possible d'activer ou de désactiver les zones dédiées aux ROM et aux entrées et sorties grâce à ce qu'on appelle la permutation de mémoire, bank switching en anglais. Et cette permutation de mémoire s'effectue grâce à un port spécial aux adresses 0 et 01 qui permet de contrôler grâce aux 3 bits 0 à 2 quelles zones sont accessibles RAM, ROM ou entrée et sortie.
L'adresse 0 va contrôler la lecture et l'écriture. Et l'adresse 01 vous offre 8 possibilités. Si les bits 0 et 1 sont désactivés, eh bien vous aurez pas de la RAM, que de la RAM partout. Et si le bit 0 est activé, seuls les registres des entrées et sorties ou la ROM chargène sera activée, le cas échéant. Alors, tout va être déterminé par le bit 2. Si le bit 2 est activé, ce sont les registres des entrées et sorties. Et si le bit 2 est désactivé, c'est la ROM chargène qui est activée. Si le bit 1 est activé, la ROM kernel est activée. Et si les bits 0 et 1 sont activés, la ROM du basique et le kernel sont activés. Je vais terminer cette vidéo avec la possibilité d'ajouter des extensions de mémoire au Commodore 64 qu'on appelle REU ou REM pour RAM Expansion Unit ou RAM Expansion Module. Le terme extension est impropre car il s'agit d'unités de transfert de données en mémoire ultra rapide. L'ordinateur y sauvegarde ou y importe des données en autant de cycles qu'il y a d'octets à transférer. Donc les 8192 octets de la matrice graphique bitmap se transfèrent en 8192 cycles. Ces extensions s'insèrent à l'arrière du Commodore 64 dans le port cartouche. Elles se contrôlent grâce à des registres situés dans la zone des entrées et sorties optionnelles à partir de DE00 ou DF00. Dans les grandes lignes, le programmeur indique au travers des registres 3 catégories de paramètres. D'abord la quantité d'octets à transférer, les adresses de départ en mémoire du Commodore 64 et de l'unité d'extension, et enfin le sens du transfert. Donc soit le transfert s'effectue à partir du Commodore 64 vers l'extension, soit le transfert s'effectue de l'extension vers le Commodore 64. La vidéo est maintenant terminée et je vous dis à bientôt.